خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت. اهلا وسهلا مساء الخير عليكم. جيسبر راكم تشوفوا فينا، جيسبر راكم تسمعوا فينا. مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت. Bonsoir tout le monde encore une fois. Est-ce que vous nous regardez? Est-ce que ah bah voilà, l'image vous parvient normalement? Normalement l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions. Merci de nous confirmer, merci de veiller chaque soir avec nous. اليوم والله العظيم راكم تشوفوا جبت لكم plusieurs documents. On va analyser tout ça aujourd'hui ensemble. On va parler d'un scandale inédit. فضيحة ماشي من العيار الثقيل، فضيحة تاريخية في تاريخ الاقتصاد العالمي، ماشي غير في تاريخ الاقتصاد الوطني برك. On va parler d'un scandale qui est inédit sur la scène internationale. صراحة يا جماعة والله العظيم j'ai un peu d'expérience, pour ne pas dire que pour rester vraiment très modeste, j'ai même beaucoup d'expérience. J'ai voyagé à travers le monde entier. Je suis dans ce métier depuis plus de 10 ans. J'ai sillonné l'Algérie, comme j'ai sillonné les 4 continents. J'ai fait toutes les wilayas en Algérie. J'ai fait une grande partie des communes en Algérie. والله يا جماعة مازال ما شفتش فضيحة كيما هذه الفضيحة راح نحكوا عليها اليوم. Je n'ai jamais vu un scandale aussi lourd, aussi terrifiant. Ça me fait mal au cœur. والله يا ناس غير ça me fait mal au cœur. والله يا جماعة des fois on écrit des articles et on a envie de pleurer. بلادنا كيفاش راهي اليوم. On va parler du projet du phosphate. اللي حكينا عليه déjà حنا في Algérie Part. والحمد لله le 19 juin 2021 nous avions publié toute une enquête sur Algérie Part. J'avais fait même une émission, si vous vous rappelez bien. L'émission elle est toujours, je pense, disponible et accessible sur les plateformes d'Algérie Part, YouTube ou notre page Facebook. Le 19 juin, nous avions raconté qu'il y avait des grandes manipulations et des magouilles pour saboter le projet Hadad phosphatier, qui devait commencer officiellement à partir de 2022 et qui n'a jamais commencé, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de sabotage. Bon, je vous rappelle quand même qu'est-ce que c'est que ce projet phosphatier qui est le plus grand projet industriel de l'Algérie de ces 30 dernières années. Depuis la décennie noire jusqu'à aujourd'hui, durant ces 30 dernières années, l'Algérie n'a jamais eu la chance de pouvoir développer un projet industriel aussi important. Le projet phosphatier a été le PPI, le fameux projet phosphatier intégré de Tbessa. Il s'agit d'exploiter donc les grands gisements du phosphate qui sont à Tbessa. على بالكم يا جماعة قبل ما نحكي لكم على الفوسفات et l'importance du phosphate, le phosphate on peut l'utiliser dans trois dérivés très importants. Les engrais. Le phosphate on fait les engrais. Les engrais c'est une bataille pour l'avenir. وعلاش parce que d'ici 2050 on sera 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Les 9 milliards d'êtres humains sur Terre ont besoin de se nourrir. Et donc pour se nourrir il faut développer davantage l'agriculture. Et donc, pour développer davantage l'agriculture, il faut renforcer la production agricole pour permettre au secteur agroalimentaire de produire suffisamment de nourriture et de produits alimentaires pour nourrir les 9 milliards d'êtres humains qui vont peupler la planète en 2050. Le phosphate, il a une relation directe avec le secteur agroalimentaire et l'agriculture. Le phosphate, on fait les engrais pour des fertilisants. Chaque terre, toutes les fermes agricoles, on a besoin des engrais pour pouvoir fertiliser les terres, pour pouvoir produire davantage et permettre à la terre de nous donner la plus grosse production agricole possible. Le phosphate, on fait l'ammoniac. L'ammoniac, il est présent dans les aliments, dans la fabrication des aliments pour les animaux, que ce soit l'aliment pour le bétail ou toutes sortes d'aliments pour les animaux. L'ammoniac, il est présent dans pas mal de produits agroalimentaires pour la nourriture humaine. L'ammoniac, il est présent pour les désinfectants, pour les détergents. L'ammoniac a une utilisation qui est très vaste. Donc l'ammoniac, les engrais ou le phosphate, le silicium. Le silicium qu'on retrouve notamment dans la fabrication de ce qu'on appelle les panneaux photovoltaïques. Les fameux panneaux solaires dont on a cruellement besoin pour avoir de l'énergie solaire. Donc le phosphate, on le trouve dans deux secteurs clés de l'avenir. Le secteur agricole et agroalimentaire, à travers l'ammoniac et ce qu'on appelle les engrais pour les fertilisants de la terre. Donc c'est vital. Donc encore une fois, en 2050, il y aura 9 milliards d'êtres humains. Ou le silicium dont on a besoin cruellement pour les panneaux photovoltaïques
et l'énergie solaire. Et naturellement, d'ici 2050, avec les 9 milliards d'êtres humains, on a besoin de consommer aussi de l'énergie. Le phosphate, c'est la bataille de l'avenir. حنايا تعرفوا بلي دون لو موند نحكي لكم هذو المعلومات باسكو سي تري امبورطون باش تعرفوا لو سكوندال وين الحق. لازم تعرفوا يا جماعه il y a 3 gros producteurs de phosphate à travers le monde. Il y a la Chine, les États-Unis et le Maroc. Le Maroc fait partie des plus importants exportateurs. Le Maroc, il a une société, enfin, ils n'ont pas de pétrole, je ne la compare pas à Sonatrach, hein, parce que Sonatrach c'est quand même plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais il y a l'OCP. L'OCP qui est spécialisé qui est spécialisé dans la production et l'exportation du phosphate. Et l'OCP, il arrive à gagner jusqu'à 4,5 milliards de dollars. Il y a presque 5 milliards de dollars, entre 4 milliards et demi et 5 milliards de dollars. Donc le voisin marocain arrive à gagner beaucoup d'argent avec le phosphate. Au-delà, encore une fois, de son aspect commercial, il a un aspect stratégique. وكاين اليوم un bras de fer كبير في العالم لازم تفهموا des questions géopolitiques importantes entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Les deux puissances se battent pour avoir les plus grandes réserves de phosphate et pour pouvoir la meilleure production de phosphate, pour avoir les meilleures utilisations du phosphate. Parce que les deux puissances savent que celui qui contrôlera la production des engrais, la production de l'ammoniac, la production du silicium, c'est celui qui deviendra et qui conservera sa position de leadership mondial. Donc la Chine, elle s'est positionnée, elle s'est rapprochée de l'Algérie à partir de 2018 pour faire un projet كبير تاع à partir de 2016 ماشي 2018. En 2018 ils ont signé un accord. ودوك نحكي لكم وعلاش en 2016 نروحوا دوكا باش تعرفوا الحكايه مليح. الو قبل ما نقول لكم لي دوكيومون اللي راهم عندنا نبقى نفهمكم بك البروجي وشنو هو. لو بروجي لازم تعرفوا باللي حنا عندنا 3 جيزمون امبورطون في تبسه. عندنا لو جيزمون دو بلاد الهدبه، عندنا في بلاد العاتر، وعندنا جيزمون واحد اخر في عيطولو جبل المونك. جو فو سيتي تو لي ديتاي تكنيك باش تعرفوهم مليح. هذا موضوع مهم يا جماعه، موضوع مهم. ماذا بكم vous devez être concentré avec moi. موضوع مهم يا جماعه. دونك كاينه شركه صينيه كبيره يعيطولها سيتيك. هذه سيتيك c'est une société étatique chinoise parmi les plus grandes compagnies chinoises, si ce n'est pas la plus grande compagnie chinoise du monde. لازم تعرفوا بلي هذه سيتيك les actifs financiers تاعها sont évalués à 1200 milliards de dollars. هذه سيتيك elle est présente dans tous les domaines. Elle a une banque, la fameuse Citic Bank في شنغهاي. عندها elle est présente في البي تي بي، elle est présente في les assurances, elle est présente dans pas mal, mais vraiment dans pratiquement tous les domaines. Donc pratiquement tous les domaines, financiers, l'assurance, le BTP, l'industrie, je pense que même l'armement elle est présente. Cette CITIC, elle est rattachée directement à l'État chinois. Le conseil d'affaires taha, le conseil d'administration taha, il est rattaché à un organisme gouvernemental chinois dans lequel siègent les plus importants ministres et responsables de l'État chinois. Elle est directement surveillée par l'État chinois. CITIC, 2016, s'est rapproché de l'Algérie pour s'intéresser aux mines du phosphate, les Jain fait Tbessa, notamment les gisements de bled el-Hadba. Nous avons officiellement plus de 2 milliards de tonnes de réserves. Je prépare bien les documents pour que vous voyez. Nous avons donc plus de 2 milliards de tonnes de réserves qui ont été prouvées. Et on peut éventuellement renouveler ces réserves pour pouvoir trouver peut-être d'autres réserves. Mais déjà avec ces 2 milliards de tonnes de réserves, c'est déjà un potentiel prometteur pour bien commencer. Le projet chinois qui gère, ou qui chef avec les Algériens, 2016 des études, il fallait faire un investissement, il fallait faire un investissement de 6 milliards de dollars
pour pouvoir exploiter les gisements de phosphate qui ont fait ça. Ensuite, les Chinois, ils ne voulaient pas uniquement exploiter le phosphate tel qu'il est. Ce qui les intéressait, les Chinois, c'est de pouvoir faire de l'industrie, c'est-à-dire de créer des unités industrielles en Algérie pour transformer le phosphate en silicium, en ammoniac et en engrais. Donc, le projet on parle des installations industrielles qui ont été donc façonnées, dessinées ou designées par le géant cité chinois entre 2016 et 2018. Alors, ils ont voulu faire d'abord l'exploitation et l'enrichissement du phosphate à le gisement de bled Hedba. En bas, il fallait faire une usine, un centre de transformation des phosphates pour la production de ce qu'on appelle l'acide phosphorique et les engrais. Où normalement, ils voulaient faire cette unité industrielle au niveau de Oued Kibirit, fi Souq Haras ou fi Hadj al-Soud, fi Skikda. Donc, on exploite le phosphate fait Tbessa, on le transforme on l'utilise pour fabriquer des engrais Fiskikda, ou là on le transforme en acide phosphorique à Souq Haras. Donc il s'agit de développer 3 wilayas. Zid, même il voulait la transformation du gaz naturel pour la production de l'ammoniac et du nitrate d'ammonium technique. Il voulait faire ce projet Fiskikda fi Hadj al-Soud. Donc, troisième étape industrielle. Quatrième étape industrielle, la production de ce qu'on appelle l'acide fluorhydrique et le silicium. Le silicium, ils voulaient le fabriquer fi Oued Kibirit, fi Souq Haras. Donc, عندهم 4 projets industriels autour du gisement de phosphate de Tbessa. On prend le phosphate de Tbessa, on le transforme en ammoniac fi Souq Haras, on en fait les engrais fi Skikda, on en fait du silicium fi Souq Haras. Donc, c'est un projet très ambitieux. Les Chinois ne voulaient pas uniquement prendre son attraque, tu prends le pétrole, tu le mets dans un baril et tu l'exportes en brut et tu gagnes de l'argent. Non, les Chinois, le phosphate en lui-même n'est pas très cher. Ce qui est cher, ce qui est intéressant, c'est sa transformation industrielle. C'est comment transformer le phosphate en engrais, comment fabriquer avec du phosphate des engrais, comment fabriquer de l'ammoniac, encore une fois, comment fabriquer du silicium. Les dérivés industriels qui sont chers, qui sont demandés et qui sont très prisés et qui feront l'objet d'un enjeu, qui feront l'objet d'une compétition mondiale très importante dans les années à venir, notamment à partir de 2030 jusqu'à 2050. Donc les Chinois, projet clé en main. Pour développer tous ces projets, il fallait naturellement donc produire 6 millions de tonnes par an de phosphate, même produire 1,1 million d'ammoniac, pour approvisionner les usines de production dans les engrais. Même il voulait fabriquer presque 0,2 million de tonnes de nitrate d'ammonium. Même il fallait 3 millions de tonnes par an de diammonium. Une chaîne industrielle. Une chaîne industrielle. Pour réaliser tout ce projet, il fallait construire des infrastructures. Alors les Chinois ont proposé de financer l'extension du port de Annaba. Ils ont proposé de construire de nouveaux chemins de fer. Ils ont proposé de construire des infrastructures hydrauliques. La totalité de cet investissement était de 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. Que la Chine, à partir du 26 novembre 2018, les Chinois durant 2016, ils ont pris 2 années pour faire des études, derrière les études de marché, derrière les études d'évaluation du potentiel minier d'Atbessa, derrière un scénario industriel. 2 ans après, le 26 novembre 2018, le groupe CITIC, à l'époque c'était le PDG de ce groupe, en Algérie, Chen Xiaojia, il a signé avec l'ancien PDG national Abdelmomen Moutqaddour un accord dans lequel, je vous mets très important de donner les informations. L'accord HADA 51-49. L'Algérie, il trouve fait à Sonatrach, Asmidal qui est une filiale de Sonatrach, donc Sonatrach داخله في البروجي هذا ومع اسميدال كاين un autre groupe comment il s'appelle يا ربي مناجم une autre entreprise étatique, je vais me rappeler de son nom. هما يدوا 51% ou les 49% les بقاو c'était pour les Chinois. Le projet devait commencer par donc, construire sur 2045 hectares la plateforme de Oued Kibirit fi Souq Haras. Même il voulait faire une plateforme industrielle de 1484 hectares fi Hadj al-Soud fi Skikda. Ou même il devait participer ou financer l'extension du port de Annaba sur une assiette de 149 hectares. Les ambitions, كاينين والله يبارك. ما عليناش.
Donc les 6 milliards de dollars هذو les Chinois قال لك ماشي مشكل. Les 51% هامليك اسميدال سوسيتي ناسيونال تاع 34%. وكاين 17% يديها فوالا شركه تاع الدوله واحده اخرى اسمها الجروب مناجم الجزائر لو فامو جروب مناجم الجزائر 17% وسوناتراك 34%. الباقي دونك صافي 51% pour l'Algérie. الباقي اللي 49% يجي سيتيك. دونك les Chinois واش قالوا les Algériens في 2018 et le 26 novembre ils ont signé un accord, un mémorandum d'entente dans lequel les deux parties acceptent de faire ce projet ensemble. Les Chinois, CITIC, comme c'est pratiquement l'une des plus grandes sociétés du monde. Elle a déjà sa propre banque, elle a ses propres filiales dans les placements financiers. C'est un géant mondial. 1200 milliards de dollars d'actifs financiers. Non seulement, ils ont deux bailleurs de fonds مدخرين. يعني les Chinois جابوا 3 bailleurs de fonds. CITIC, عندك le fameux fonds pour la route de la soie qui a été créé en Chine à partir de décembre 2014. Les Chinois, ils ont prévu de dépenser l'équivalent de plus de 40 milliards de dollars pour créer ce qu'on appelle la route de la soie. Avec le projet de la route de la soie, nous allons dans une émission pour savoir ce que l'Algérie va bénéficier de ce projet. Ce projet, c'est de construire une route qui permettra d'exporter les produits chinois depuis la Chine jusqu'au reste du monde, en passant par l'Asie mineure, l'Europe et une partie de l'Afrique. Ou un troisième bailleur de fonds qui est le fonds sino-africain de développement. Le fonds sino-africain, c'est un véritable fonds d'investissement chinois. Chaque année, la Chine investit des milliards de dollars en Afrique pour développer sa propre présence et pour donner des projets à un pays africain et renforcer sa présence en Afrique. On parle d'une trentaine de milliards de dollars qui sont dédiés à ce fonds-là. En 2018, la Chine a accepté de dépenser donc l'équivalent de 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, je dis les Chinois, ils ont 80%. CITIC, ou les deux bailleurs de fonds, les 80% mais يعني 80% تقول pratiquement 5 milliards de dollars. الباقي Sonatrach ou l'État algérien va investir le reste. Donc les Chinois ont accepté que les Algériens gardent 51%. Donc eux soient super, l'actionnariat majoritaire est des Algériens. Les Chinois ont accepté de ramener 80% du financement, donc presque plus de 5 milliards de dollars. Et les gens, derrière le projet, ils ont expliqué la potentialité. Ou l'étude qui a été faite, ou les donc nous réhalkons, même بعد عندي une نوريكم كاع les études. Je pouvais pas imprimer tous les documents parce que c'est un document fait des dizaines de pages. Ça, c'est la première page du projet intégré de phosphate. C'est un document interne qui a été fait par Sonatrach en novembre 2018 et qui résume tous les travaux et les recherches qui ont été menées par Sonatrach et le groupe CITIC de 2016 à 2018 pour aboutir à cet accord le 26 novembre 2018. Donc, le projet, le calendrier, parce qu'il était prévu à partir de 2022. Il devait commencer à partir de 2019, réaliser les infrastructures, préparer les usines, faire l'extension du port de Annaba. Le projet en lui-même devait commencer par recruter presque 50 000 personnes, entre 15 000 postes d'emploi directs et 50 000 postes d'emploi indirects. Ça, c'est la réalisation du projet. Mais à long terme, quand le projet va commencer à rentrer en production, les pôles industriels, l'ammoniac, le silicium, les engrais, les divers produits, les dérivés, le phosphate, l'exploitation des mines, le gisement de phosphate, on aurait pu créer un pôle économique à l'est du pays qui permettrait de créer jusqu'à 130 000 emplois indirects. Parce qu'on a les emplois directs, on a les emplois indirects. Qui تحل un projet, عندك les sous-traitants, عندك قدام البروجي هادو يجوا des commerçants, يجي un restaurant يخدم, l'hôtel يخدم. Quand il y a un investissement industriel de cette ampleur, ça va booster tous les autres secteurs. Parce que dans la région de Tbessa, on peut développer des hôtels, on peut développer des commerces, on peut développer des supérettes, on peut développer des petites entreprises, les entreprises de nettoyage, les entreprises de location de véhicules, les entreprises, les agences de voyage qui doivent louer des avions ou là qui doivent trouver des billets pour les travailleurs expatriés, bref, il y a tout un secteur économique qui va se développer. Projet Shbab.
أنا نقول لكم باللي في تاريخ الجزائر في هادو 23 في هادو 30 سنة الأخيرة ما قدرتش دير ان بروجي اندستريال كيما هذا. مالوريزمون على بالكم واش صرا 2019 العوده الخامسه موراها الحراك عام كامل وحنا انستابيليتي بوليتيك لي ديتني بوليتيك لا ريبريسيون لي سيليكسيون بريزيدونسيال دو 12 ديسمبر 2019 موراها جات بون بعديك بدات الكورونا لا بانديمي ابارتي دو مارس 2020 الكورونا ما حبش كاع مالغري سنا في جونفي 2020 يعني جوست à l'arrivée تفهموا مليح باللي لي شينوا سيتيك ils ont signé deux accords. Le premier accord le 26 novembre 2018 où le deuxième accord a été signé en janvier 2020. En janvier 2020, les Chinois, ils ont attendu à ce qu'il y ait un nouveau président, un nouveau président, le PDG de son attaque avec le Wort, c'était Chéri si je ne me souviens pas, et si je ne me trompe pas plutôt, ou d'ailleurs un nouvel accord pour confirmer que la Chine, malgré le départ de Bouteflika, malgré la chute des Bouteflika, malgré les troubles politiques les dans l'année 2019, la Chine maintient ce projet, elle maintient son engagement à rapporter les 6 milliards de dollars, la majorité des 6 milliards de dollars qui sont nécessaires pour financer le projet et commencer. C'est un projet de l'Algérie راح تدخل به 3 milliards de dollars في العام. في les 3 milliards de dollars, عندك exactement presque 1 milliard de dollars qui sera du bénéfice. Plus exactement, les études ont parlé de 952 millions de dollars de revenus un gain يعني الربح تاعك ديالك الربح تاع الجزائر وحدها sans les frais la masse salariale sans les frais de fonctionnement الربح تاعنا في العام برك سي 952 مليون دو دولار. هادو لي 952 مليون دو دولار يدخلوا لي كاس دو ليطا وعندك un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars في العام. L'Algérie aurait pu devenir l'un des plus importants producteurs de phosphate au monde. On aurait pu même commencer à concurrencer le fameux OCP, la grande société marocaine, et on aurait pu se positionner parmi les plus importants producteurs de ce phosphate, d'engrais, d'ammoniac et de silicium. Des matériaux, encore une fois, qui sont très importants. معنيناش. Février 2021, تتقلب بالدعوة. 21 février, à partir du 22 février 2021, يجي محمد أركاب اللي كان ministre de l'énergie في 2019 يعاود يولي ministre de l'énergie parce que راكو شايفين اللي كان ministre de l'énergie بين juin 2020 و février 2021 c'était عبد المجيد عطار. كي راح عبد المجيد عطار وجا محمد أركاب هدايا ministre de l'énergie قلب بالدعوة. واش صرا؟ Le projet, au lieu de le faire avancer et de le faire concrétiser alors que nous avons 3 ans de retard, il devait commencer en 2019, il n'a pas commencé en 2019, il a été gelé en 2020 et en 2021 il devait être lancé. Wesh dit Mohamed Arkab, à la surprise générale, Mohamed Arkab, il a bloqué le projet. Wesh خرج une instruction, il a demandé à Asmidal, qui est la filiale de Sonatrach, celle qui va détenir 37% de les actions de la future société qui devait être créée conjointement avec les partenaires chinois pour commencer ce projet phosphatier intégré de Bessal, il lui demande قال لهم عاودوا كلش من دارهم جديد وروحوا ديروا un appel à manifestation d'intérêt pour ce qu'on appelle trouver un nouveau partenaire à la surprise générale. Alors que CITIC a 2 accords, où elle a signé 2 contrats, 2 accords, elle a signé, ou les médias, où ça a été filmé, où elle a pris des engagements, où l'étude du marché a été réalisée, et tout ce qu'il nous faut comme étude de faisabilité technique et financière a été finalisé. قالوا عاودوا كلش من دارهم جديد وراحوا داروا ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. L'appel à manifestation d'intérêt, واش معناتها؟ هذا l'appel de manifestation d'intérêt خرج le 31 mai dernier. À l'époque, واش داروا؟ محمد أركاب مع توفيق حكار le PDG تاع سوناتراك خرجوا واحد لا رومور قالوا باللي لا سيتيك les Chinois se sont retirés وحنا on était obligés de refaire tout le marché comme les Chinois de CITIC se sont retirés حنا نعاودوا كلش من دارهم جديد. Ce qui est d'ailleurs totalement faux. C'est pour ça qu'on a fait une première enquête le 19 juin dans laquelle on a raconté que le CITIC n'a jamais voulu se retirer. La preuve, CITIC elle a adressé plusieurs correspondances au ministère de l'énergie. On a raconté dans l'enquête précédente que le 24, comme la date exacte, où c'était qu'elle a envoyé des correspondances à la fin du mois de mai. Elle a envoyé une correspondance le ministère de l'énergie dans lequel elle lui demande le projet avec lequel qu'on devait réaliser. On a signé avec vous un projet, والله le projet هذا وعلاش ما نبداوش
يعاودوا يبعثوا لهم le 10 juin 2021, le ministère de l'énergie, le ministre ne signe pas, c'est pas lui qui signe, Mohamed Arkab, c'est son secrétaire général, où يقول لهم روحوا ديروا ce qu'on appelle participer à le document, un appel à manifestation d'intérêt. هذا الدوكيومون que تشوفوا فيه واش معناتها un appel à manifestation d'intérêt. Un appel à manifestation d'intérêt, c'est lorsqu'il y a un projet important, une société fait un appel trop, je vais réaliser un grand projet de phosphate, et j'ai besoin de partenaires étrangers. Faites-moi des propositions financières et techniques pour choisir le bon partenaire pour réaliser un grand projet. Ça s'appelle un appel à manifestation d'intérêt. Il y a des partenaires qui doivent manifester leur intérêt pour un projet économique de grande envergure, pour pouvoir ensuite négocier un partenariat et réaliser ce projet et partager ensuite les revenus ou la dégâts. CITIC, à la surprise générale, ما كانش على بالهم كيف البروجي تاعهم عندهم deux accords مسينين مع لي سوسيتي ديجيتاسيون اتراك en présence du gouvernement algérien. هما دراهم هما اللي يجيبوا الدراهم. Le projet هما اللي داروه بين 2016 ou 2019, mais 2016 ou 2018 plutôt, ou à la fin, entre avril 2021 et mai 2021, ils se retrouvent out. Ils se retrouvent sur la touche. يعني est-ce que le mis à l'écart والمينيستر de l'énergie Mohamed Arkab يقول لهم عاودوا روحوا ديروا عاودوا لا بروسيدور من دارها وجديد allez répondre à l'appel à manifestation d'intérêt وشوفوا مع اسميدال كيف البروجي تاعو شغل حمار حماري وانا ما نركبش موراه. هو جاب البروجي، هو جاب الدراهم، هو اللي جاب ليتود، هو اللي دار كلش، وتقول له عاود كلش من دارهم جديد. ما عليناش. كي خرجنا حنا لارتيكل هاوليك الدوكيومون، حنا لارتيكل تاعنا خرج le 19 juin 2021. Quand nous avons dénoncé les manipulations تاع محمد أركاب وقلنا لهم بلي سي ان سكوندال وما صراتش في اي دوله في العالم، ما صراتش. بصح قبل ما ندير لكم لو كومونتير نكملوا في لي في. Mon le 19 juin 2021 après la parution de notre enquête, le 20 juin يعاودوا يديروا ce qu'on appelle un avis de prorogation du délai de l'appel à manifestation d'intérêt. Un avis de prorogation. Un avis de prorogation, je m'arrête. Normalement, la manifestation d'intérêt, elle devait se terminer le 20 juin 2021. Suite à l'enquête d'Algérie par, ils veulent exclure CETIC, ou حبوا يدوا البروجي على CETIC, ou يحشوا على CETIC, ou راحوا جابوا 3 sociétés chinoises qui sont de moindre envergure, qui ont un poids financier et technique qui sont beaucoup moins importantes que CETIC qui est un géant, وحبوا يمدوهم المارشي وكاين تلاعبات وراه رئاسة الجمهورية وراه الدرك الوطني وراه المخابرات وراه الجيش كثرنا حنا الحس. داروا un avis de prorogation. واش معناتها un avis de prorogation؟ معناتها l'appel à manifestation d'intérêt a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2021. يعني ils ont prolongé. Avec الوقت محمد أركاب ما كانش على بالو est-ce qu'il va rester ou il va pas rester. Comme il ne savait pas s'il allait rester ou il n'a pas resté, il a attendu de savoir quel allait être son sort après le nouveau gouvernement. Abdelaziz Jarrat Naha vers le 28 juin, entre le 26 et le 28 juin, il y a eu le nouveau gouvernement Ayman Ben Abdelrahman qui a été désigné juste après le 5 juillet. Donc Mohamed Arkab, khaf ala rohou, il a demandé à Smidal de faire un avis de prorogation de l'appel à manifestation d'intérêt وقال لهم اللي تجي مورايا يدبر راسو مع الدوسي هذا انا ما نهضر ما ندير باش ما ندخل الحبس ما يحوسوا عليا ما والو. Le 11 juillet يخلص l'appel à manifestation d'intérêt والمينيستير دو لينيرجي يخرج une liste اللي فيها 14 sociétés. Parmi les 14 sociétés qui ont été sélectionnées عندك CETIC وعندك شركات اخرين اللي صغار يعني شركات صغار. نعطيكم لا ليست باش تعرفوا مليح. Encore une fois, كلش ثقة في الوثيقة. لا ليست يا جماعة اللي داروها، لا ليست اللي داروها في تاع لي 14 هادو pour être sélectionnés. فيها par exemple des sociétés tunisiennes, فيها des sociétés égyptiennes, فيها des sociétés américaines. Mais dont la majorité منهم n'ont pas de relation directe مع ils n'ont pas de relation avec le phosphate. Par exemple, سمحوا لي نحوس لكم بك على اسامي راني شويه نبحر في لي دوكيومون. سي ان افير كبيره يا جماعه.
Comme l'affaire elle est hyper grande, donc نعطيكم كاع اسامي تبعوني برك يا جماعه وما تقلقوش parce que la situation est assez grave. Donc ils ont choisi des sociétés de maïch, voilà, c'est comme un exemple. Khayro par exemple, شركة تونسية واسمها la Tunisie Engineering et Construction Industrielle. شركة تونسية قال لك elle veut participer à la réalisation de ce projet de la phosphate. Comment une société tunisienne mais معروفة على كل حال نعرفوها هذه يعطوها la TECI, la TECI, Tunisie Engineering et Construction Industrielle. كيف شركة تونسية la Tunisie elle est en faillite. Ils ont des graves problèmes économiques. Comment une société tunisienne peut rapporter un investissement qui peut rapporter 6 milliards de dollars sur la table pour réaliser le projet du phosphate? هذه الأولى. Ils ont choisi la société américaine معروفة اسمها Bechtel. Sauf que la société américaine Bechtel, c'est une société qui est connue dans les travaux publics, dans le bâtiment. Mais elle n'a aucune relation avec l'exploitation du phosphate. Un autre exemple, جابوا شركة من هند اسمها BEC, BEC. جابوا la meilleure, جابوا واحد الشركة اندونيسية اسمها اندوراما. وهذه اندوراما عندها شريكها بارتنيرها تاعها الجيريان واسمه جروب TE2L. هذا تال il appartient à un nom d'affaires franco-algérien نحكوا عليه prochaine fois ماهوش مهم. هذو اندوراما اللي عاودوا جابوهم اليوم c'était eux qui ont signé في وقت عبد السلام بوشوارب parce qu'à l'époque ce projet était géré par le ministère de l'Industrie parce qu'à l'époque en 2016 2015 2016 Asmidal نحاوها من سوناتراك وعطاوها le ministère de l'Industrie. هذاك الوقت c'est elle qui a négocié, c'est lui عبد السلام بوشوارب en tant que ministre de l'Industrie, c'est lui qui a négocié pour ramener un nouvel investisseur international pour exploiter les gisements de phosphate في تبسة. راح جاب لنا اندوراما. هادو اندوراما c'est des Indonésiens. جابهم قال لك ils vont investir 4,5 milliards de dollars. Ils ont signé un accord officiel avec le gouvernement algérien en juillet 2016. Mai 2017, عبد السلام بوشوارب بيطير يحاوزوا ministère de l'Industrie, il prend sa retraite ويروح. D'ailleurs, juste après ça, il a quitté le pays, il a ضرب في عين مليلة. On m'a dit qu'il a pris ses affaires, il a quitté le pays, il est venu ici en France. Juste après, كان شامها بلي حتى تطرطق. هادو اندوراما كي راح بوشوارب صرات une enquête sécuritaire وشافوا باللي il y a des soupçons de corruption. Parce que هادو اندوراما d'abord ما عندهمش la puissance financière importante pour ramener un investissement de 4,5 milliards de dollars. En plus, ils ont investi dans pas mal de projets en Afrique, notamment ce qu'on appelle en Afrique, au Nigeria et au Sénégal. وفي السنغال هذا العام en 2021 كان سكوندال كبير بين هذا لو جروب اندونيسيان اندوراما مع لو غوفرنمون سينيغالي بس ما حبش يخلع il n'a pas voulu le gouvernement sénégalais قال له لازم تخلص واحد لي زامبو واحد لي تاكس واحد لي ريدوفونس واندوراما ils n'ont pas voulu payer ces redevances ou c'est des problèmes de plusieurs milliards de CFA. Vous pouvez lire la presse sénégalaise, vous pouvez lire Indorama, elle cause énormément de problèmes au Sénégal. Depuis son installation au Sénégal, il y a des problèmes de pollution, des problèmes de fiscalité. Leur expérience n'a jamais industrielle, n'a pas été une réussite en Afrique. Bouchouari بيجيبهم يسيني معاهم l'accord ويقول لهم انتوما جيبوا لنا 4,5 milliards de dollars وديروا البروجي وعطاهم des avantages énormes. صرات une enquête شافوا بلي كانت شيبا. Belli Bouchouarab, il a été accusé à l'époque par les cellules de sécurité, par une enquête sécuritaire, Belli comme quoi il aurait touché des pots de vin. L'enquête sur Indorama et l'accord qui a été négocié avec Bouchouarab, on l'a jamais retrouvé. L'enquête elle a été étouffée. L'enquête les Indonésiens qui ont Bouchouarab, le contrat, l'accord il a été annulé, il a été supprimé. L'Algérie, Asmidal, on l'a. Sonatrach a repris le contrôle d'Asmidal et Asmidal est redevenu une filiale de Sonatrach. Donc, on a demandé à Sonatrach de reprendre ce projet en main. Sonatrach est directement parti négocier avec les Chinois pour la simple raison que les trois gros producteurs au monde, les trois plus gros exportateurs de phosphate au monde, c'est la Chine, les États-Unis et le Maroc. Donc, les Sonatrach à l'époque en 2018, elle a fait un bon calcul, le Maroc c'est un concurrent, je ne peux pas négocier avec lui, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes géopolitiques, des tensions, on ne peut pas produire ensemble, c'est dommage. Mais donc je dois trouver ou un partenaire américain ou un partenaire chinois. Ça ne sert à rien de ramener un Indonésien ou un Singapourien qui m'a dit Bouchouarab, ça n'a aucun sens. Djerbo, c'est qui est le géant mondial.
هادو اندوراما دونك اللي حاوزوهم في 2017 باسكو افير تشيبا كبيره بينه وبين بوشوارب وبيناتهم عاودوا دخلوهم هذا العام في 2021. سي ان سكوندال انترناسيونال يا جماعه، سي ان سكوندال انترناسيونال. واش داروا؟ مور كيخرجوا لا ليست تاع لي 14 soumissionnaires qui ont été sélectionnés après avoir participé à l'appel à manifestation d'intérêt بدوا لهم ان كاي شارج. هاوليك عطاو لهم ان كاي شارج، يعني هذا لابيل ا مانيفيستاسيون دانتيري هاوليك جويي 2021 بعثوا لهم ان كاي شارج. الكاي شارج هذا fait tout ce que l'Algérie a réalisé comme étude sur ce projet et tout ce qu'elle demande à ces sociétés internationales de réaliser tout ce qu'elle leur demande comme participation financière, comme savoir-faire technique, comme implication industrielle pour pouvoir réaliser, concrétiser ce projet. Sauf que le ministère de l'énergie واش دار؟ ولا نتحداهم يديروا une enquête. Réellement, هذا projet, le fameux cahier de charge qui a été envoyé aux 14 sociétés étrangères et dont, avec certains partenaires, il n'y a que 2 partenaires algériens, le groupe TEL et une autre entreprise algérienne. Le document il a été envoyé à tous ces soumissionnaires, essentiellement à majorité écrasante des étrangers, alors que ce document est un copie-coller. C'est un copie-coller plutôt, c'est un copie-coller de ce document initial de Sonatrach qui a été réalisé avec les Chinois de CITIC de 2016 à 2018. يعني وزارة الطاقة واش دارت؟ خدات les études et toutes les informations qui ont été récoltées, écrites, rédigées, proposées, façonnées par CITIC et Sonatrach de 2016 à 2018, et elle les a données à 14 nouveaux soumissionnaires qui n'ont absolument rien fait, qui n'ont pas ni la puissance financière de CITIC, ni le savoir-faire industriel, ni la dimension stratégique, parce que CITIC elle est rattachée, encore une fois, à l'État chinois. À l'État chinois. D'ailleurs, il y a eu un ministre chinois qui était en visite en Algérie récemment. Il a parlé de l'affaire de CITIC. Il a parlé de l'affaire de CITIC. Non, c'était Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, qui était en visite il y a de cela 3 jours. Il a rencontré Tebboune. Wang Yi, il a demandé aux autorités algériennes des explications. قال لهم جماعه والبروجي تاع الفوسفات هذا نديروه ولا ما نديروهش؟ فهمونا. واش قالوا له في لا رونكونت؟ قالوا له نديروه، بصح هما واش ما حبوش يقولوا لي شينوا باللي ils ont complètement changé la donne. Qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez d'ailleurs retrouver les images et un résumé peut-être officiel là, يعني les dessous de ce qui a été discuté بين Abdelmajid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, qui a effectué une visite officielle en Algérie entre le 18 et le 19 juillet dernier. La presse publique ou la presse officielle ne va pas dire les véritables dessous. Pas... Vous allez trouver que les informations protocolaires, mais il y a les photos, il y a les vidéos et tout ça. Donc Wang Yi l'a demandé. C'est que CITIC, c'est la Sonatrach de la Chine. Donc les Algériens, un cas inédit. Je crois que فضيحة عالمية. البروجي عندنا سوسيتي شينواز جات خدمت من 2016 2018 دارت toutes les études دارت tous les scénarios nécessaires pour la réussite de cet investissement. راحت جابت يا جماعة جابت un investissement de 6 milliards de dollars. قالت فوالا لازمنا 6 مليار دولار، لازم نديرو دي زوزين في الولايه في سكيكدا، دي زوزين واحد اخرين في تبسه، لازم نكبروا لو بور دو عنابه، لازم نديرو دي نوفو شومان فير بين سكيكدا عنابه سوق راس تبسه و بور دو عنابه. ils ont fait tout un schéma industriel. فهموا باللي l'Algérie pourrait gagner 3 milliards de dollars في العام، 952 millions de dollars يروحوا لي كاس دو ليتا. يعني les Chinois داروا ce que aucun investisseur étranger ne va faire en Algérie من 100 ans. عطوني بلاد يجي مستثمر اجنبي، يجي un investisseur étranger، يجيب لك un projet industriel le plus prometteur et le plus ambitieux de ces 30 dernières années. وتشوفوا هذا البروجي تاع الفوسفات intégré de Tbessa. C'est le projet le plus important sur l'échelle africaine de ces 20 dernières années. في 20 سنة الأخيرة
Il n'y a pas un projet industriel aussi important qui a été réalisé dans tout le continent africain. Quand je dis un projet industriel, c'est-à-dire ça part de l'exploitation d'un gisement jusqu'à l'industrialisation en produisant sur place des produits industriels très demandés sur le marché mondial qui sont le silicium, l'ammoniac ou les engrais. Il n'y a aucun investisseur étranger qui a fait ça auparavant en Afrique. Donc les Chinois جاوا بدراهمهم جاوا بالسافوار فير تاعهم جاوا بالاكسبرتيز تاعهم جاوا بلا فولونتي تاعهم وصبروا عليك سينيو معاك ان اكور نوفمبر 2018 صار الحراك والوحده الخامسه والمشاكل السياسيه تاعك صبروا عليك في جانفي 2020 ils ont attendu est-ce qu'il y a un nouveau président جا تبون راحوا شافوا تبون سينيو un nouvel accord مع سوناتراك avec le nouvel état le nouveau régime 2020 il y a eu la crise du coronavirus la pandémie قال لك معليش 2021 j'ai une mafia c'est une véritable mafia qui n'a pas d'équivalent à travers le monde entier نحي البروجي الشينوا سيتيك تعاود كلش من دارها وجديد et elle veut ramener des sociétés des petites sociétés qui n'ont aucune réputation dans le monde تا كيف تنحي سيتيك وتجيب لي شركه تونسيه تي او سي ولا تجيب لي ولا تجيب لي une société spécialisée dans le BTP كيما بشتاد ولا تجيب لي une société égyptienne ولا تجيب لي quelques petites sociétés chinoises qui sont des fourmis par rapport à un géant اللي هو السيتيك et avec lequel tu as tout signé et avec lequel tu t'es engagé à mener ce projet وواحد يجيب لك دراهمه ما صراتش هذا البروجي 50 000 emplois راحوا لنا 50 000 emplois رانا en pleine crise financière le chômage الحراقه le problème sanitaire l'Algérie elle a cruellement besoin d'investissement elle a cruellement besoin d'argent elle a cruellement besoin de nouvelles ressources financières elle a cruellement besoin de nouvelles ressources fiscales. Quand un projet se réalise, les sociétés qui vont exploiter le phosphate pour faire de l'ammoniac, du silicium ou des engrais vont payer des impôts. Donc l'État algérien va gagner. Il va réellement gagner de l'argent. Tout le monde est gagnant. Les jeunes de Tbessa vont trouver du boulot. Les jeunes de Skikda vont trouver du boulot. Les jeunes de Tsoukaras vont trouver du boulot. On va recruter on va recruter du personnel au niveau du port de Annaba parce qu'on va quand même renforcer le port de Annaba. Tous les Algériens pourront aller travailler parce qu'on a besoin de compétences. Des jeunes de la Kabylie peuvent travailler, des jeunes de Ouelgla peuvent travailler. On aurait pu construire un écosystème pour gagner 3 milliards de dollars في العام. Parce que هذه يا جماعة واش نقول لكم يا هذه الحكاية لو كان مشينا بها لو كان à partir de 2022 يعني juste à la sortie إن شاء الله de la crise sanitaire en Algérie aurait pu entamer enfin la diversification de son économie parce que excepté les hydrocarbures c'était le seul secteur c'était le seul projet le projet phosphatique de Tbessa c'était le seul projet qui pourrait nous permettre de gagner de la croissance de renforcer la production nationale et de diversifier notre économie et de gagner des devises autrement que par l'exportation du gaz ou du pétrole. C'est le seul projet ما عندناش projet واحد اخر كاين بروجي صغير غير جبيلات كيما غير جبيلات داروا بروسين ils ont signé في غير جبيلات ils ont signé في 2020 non هذا عام début 2021 ils ont signé avec un groupe chinois pour exploiter les mines de غير جبيلات نحكوا عليه في problème واحد اخر et l'accord qui a été signé le 30 mars 2021 avec entre l'État algérien et les groupes chinois pour exploiter les mines de غير جبيلات نخلوهم في حاجه واحده اخرى. غير جبيلات سي ان بوتي بروجي بارابور هذا ما كاينش ما عندنا حتى بروجي كبير مي ابار لو بروجي دو فوسفات دو تبسه. Un projet de 6 milliards de dollars d'investissement pour gagner 3 milliards de dollars في العام avec minimum presque 1 milliard de dollars يروحوا directement les caisses de l'État algérien 50 000 emplois dans un premier temps 150 000 emplois indirects dans un deuxième temps. ما كاينش حاجه واحده اخرى. لا مافيا الجيريان العصابه اللي راهي حاكمه اليوم اكبر اخطر ويعني واعره اكثر على العصابه تاع البارح. العصابه تاع اليوم هذا محمد اركاب توفيق حكار واللي موراهم دي زوفيسي في الديارات دي جينيرو في لارمي في لا بوليس tout un clan. يعني vous n'imaginez pas que Mohamed Al-Kab, ministre de l'énergie, va faire tout ça tout seul. Vous n'imaginez pas que Toufiq Hakka, PDG de Sonatrach, va saboter un projet de 6 milliards de dollars juste comme ça s'il n'avait pas de complice. Son premier complice Abdelaziz Jarrad qui a été éjecté. هذه العصابه هذه واش راهي دير اليوم؟ C'est un véritable crime
contre l'économie nationale. C'est un crime qui mériterait la peine de mort. في دول واخرى تكسر un projet à 6 milliards de dollars, اللي يجيب لك 3 milliards de dollars في العام, dont 1 milliard de dollars pratiquement de bénéfices bruts directs, avec plus de 50 000 emplois dans un premier temps et 150 000 emplois dans un deuxième temps, dans un autre pays. La mafia qui est à l'origine de ce sabotage, elle aurait été neutralisée, elle aurait été traduite en justice, elle aurait mérité la peine de mort. Parce que là, on est en train de tuer l'avenir économique de notre pays. Le projet هذا بديناه لو كان بديناه في 2018 راهو دخل en production في 2022. ما بديناه ni في 2018 ni في 2019 ni في 2020 ni في 2021. يعني دوكا لازمنا on a perdu 4 ans. دوكا même لو كان نصلحوا الخطأ اللي صرا. واش راهم يديروا هذو العصابه؟ ils sont en train de bloquer un géant chinois. جاك واحد بدراهمو 6 milliards de dollars يا رب باش pour créer des emplois dans ton propre pays, pour développer ton propre pays, تدور عليه. Donc, on ne pourra pas le mettre en service ou en production qu'à partir de 2023 dans le meilleur des scénarios. En 2023, l'Algérie a perdu sur tous les tableaux. Ni création d'emplois, ni nouvelles recettes fiscales, ni possibilité de diversifier l'économie, ni possibilité d'industrialiser le pays, ni possibilité de gagner des nouvelles ressources en devises pour les exportations. C'est une défaite sur tous les tableaux. Parce que elle a décidé, non, parce que CITIC, parce que CITIC, les sociétés étatiques chinoises ne donnent pas des pots de vin. Et donc, ils voulaient ramener des sociétés privées. Au moins, ce n'est pas les Chinois qui les dérangent. Moi, ce qui les dérange, parce que c'est une société étatique. Les sociétés étatiques, elles sont directement surveillées par le conseil, par le gouvernement chinois, par l'État chinois, par les services de sécurité chinois. Ils ne peuvent pas donner directement... ils ne peuvent jamais donner directement des pots de vin. Par contre, les Chinois privés, ils mettent des chipettes. Ah, Chinois, une société privée, ils mettent des chipettes. Direct. Ah, شد مد يحمد. هاك تشيبات ندير المارشي. هاك تشيبات ندير المارشي عليك. هاك تشيبات ندير لك ابل. ما كاينش كاع ما يتقلقوش كاع روحتيهم. بصح هي سوسيتي ايتاتيك ما تقدرش دير هكذا. ما تقدرش. دونك هما ما عجبهمش الحال. يا اللي نتوما vous voulez nous imposer CITIC. حنا on reconnaît pas les deux accords qui ont été signés par CITIC en novembre 2018. Qui m'a en janvier 2020, on a saboté ce projet de manière يكذبوا واش قالوا محمد أركاب وتوفيق حكار, ils ont menti à la présidente de la République. Ils leur ont dit c'est CITIC qui a voulu partir, c'est CITIC qui s'est retiré du projet de son plein gré. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux et mensonger. CITIC n'a jamais quitté l'Algérie. Elle a adressé des courriers au mois de mai, elle a adressé des courriers au mois de juin. Elle continue d'adresser des courriers jusqu'au mois de juillet. ما حتى واحد ما حاب يسمع لها. Aux dernières informations, يقول لك بلي عبد العزيز خلاف, le conseiller économique d'Abd el-Majid Tebboune, il est au courant de ce dossier, il va essayer de régler l'affaire. Mais il faut intervenir maintenant, monsieur Khellaf. Il faut intervenir rapidement, la mafia est en train de saboter le projet. C'est écrit, ils sont patients. Mais la patience, elle a des limites. ودون شاء الله يرفد الكابا تاعو يقول لك روح. شكون راح يجيب لك 6 milliards de dollars? Les Tunisiens. شكون راح يجيب لك 6 milliards de dollars? Indorama, les Indonésiens qui ont mis chipette le bouchouarab, Indorama qui sont impliqués dans des scandales au Sénégal. On met 6 milliards de dollars. Je connais 6 milliards de dollars. C'est les petites sociétés égyptiennes et indiennes qui ont été sélectionnées. On l'appelle la manifestation d'intérêt dont les résultats sont sortis le 11 juillet dernier. Mais bien sûr que non. Personne ne peut ramener 6 milliards de dollars, mais à part CITIC. Parce qu'il n'y a que CITIC qui a cette puissance mondiale et financière de ramener 6 milliards de dollars et de commencer le projet, et de le renforcer, de le lancer, et de créer des emplois et de créer des richesses. Il n'y a que CITIC. ما حبيتوش ديروا ديمقراطيه قلنا لكم معليش ما حبيتوش ديروا دوله القانون قلنا لكم معليش بصح من الخدمه ما كاينش même la création d'emplois تحبسوها même la création de richesses تقتلوها même les projets stratégiques تحبسوهم علاه الخساره هذه علاه الخساره هذه علاش صافي مال او كور والله يا جماعه غير صافي مال او كور والله بلاد هذه راهي من مي والله ما كاين واحد يحب البلاد هذه والله ما فيها لاجيري ما فيها ما كاينش واحد ما كاينش مسير ما كاينش ان ريسبونسابل اللي عنده شويه غيره على البلاد هذه لو كان جاو كاع رجال كيف كومون فو بوفي دورمير لا نوي يا جماعه لي سيرفيس يا جماعه الدي ار اس يا جماعه لا دي جي اس يا جماعه لا دي دي اس يا جماعه ليطا ماجور شنو ندير هذا وراه Comment ils peuvent dormir le soir tranquillement en sachant que notre pays il est torpillé, il est écrasé, il est détruit de l'intérieur. Ce n'est pas les Marocains qui nous détruisent, les Israéliens. Ce sont les enfants de l'Algérie qui la détruisent de l'intérieur. Un projet qui m'a hadam 4 سنين.
جاب بدراهمو السيد ان انفستيسور اترونجي جاب بدراهمو بالسافوار فير بالاكسبرتيز بالبارتنير تكنولوجيك les études de faisabilité. Il a un marché. Les Chinois, c'est les premiers consommateurs d'engrais, de sélection, parce que c'est les premiers producteurs de panneaux photovoltaïques, et c'est les premiers consommateurs d'ammoniac, parce qu'ils en ont besoin pour l'agriculture. Le marché, il est prêt. Les Chinois le fabriquent dans ton pays, exploitent tes gisements, et te donnent de l'argent. C'est un contrat gagnant-gagnant. On ne peut pas trouver mieux. وما قاعدين ما والو يسرقوا ينهبوا. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Je préfère m'arrêter là parce que je commence à m'énerver très sérieusement. S'il vous plaît, partagez massivement cette émission. S'il vous plaît, aidez-nous à sensibiliser. Aidez-nous à sensibiliser concernant ce scandale. Peut-être ce n'est pas encore trop tard, même si nous avons perdu encore beaucoup de temps. Partagez massivement. Partagez s'il vous plaît, partagez. Il est temps encore d'agir. Il faut que le message arrive à toutes les autorités suprêmes du pays. Balak Shengriha, Balak Tebboun ou la Wadakhar dans leur entourage va se réveiller comme il dit haram.